Voilà, donc nous sommes de nouveau au-dessus de la Terre, au-dessus du pôle Nord, toujours le 21 décembre 2012 à 16 heures. Et on va rechercher quel est le continent qui fait face ici au Soleil, au centre de la galaxie. Donc on va se placer quelque part entre la Terre et le Soleil, et puis regarder vers la Terre. Alors voilà, nous y sommes, donc c'est l'Amérique du Sud qui fait face ici. On voit Jupiter un peu derrière ici, sur le côté. Et puis on a l'axe ici du plan galactique. Donc c'est toute cette zone ici, toute cette ligne qui va être concernée. Si on ajoute des repères, on voit que ça se passe aussi là, si on regarde le centre sur la ligne 60 degrés ouest et à peu près 20 degrés sud. Donc c'est dans le nord du Paraguay qu'on a le centre. Mais ça concerne toute cette ligne ici. Donc ce que l'on va faire, bien, on va aller faire un voyage rapide, gratuit et facile. On va aller se mettre dans le nord du Paraguay et regarder le ciel qui sera visible à cette heure-là et à ce jour-là. Alors nous voici dans une prairie au nord du Paraguay, et comme nous sommes en plein jour, le problème c'est que, à part le soleil, on ne va pas voir grand-chose. Donc on va utiliser une possibilité du simulateur qui consiste à enlever l'atmosphère, et donc l'effet atmosphérique, et donc de voir la Voie lactée dans sa position, avec ici on a le plan galactique sur cette ligne-là. Vous avez ici une ligne verte avec le sud de représenter, donc tout se passe comme si j'étais debout, et je regardais vers le sud, dans la prairie. Alors ce que l'on va faire, on va encore utiliser une petite astuce du simulateur, c'est qu'on va rendre la Terre transparente. Donc tout se passe comme si on voyait à travers la Terre. Ici, donc tout ce qui est en dessous de la ligne d'horizon, c'est la Terre normalement, et tout ce qui est au-dessus, c'est ce qui est visible habituellement. Alors le Soleil étant très haut dans le ciel, il faut que je me recule ici. Et donc ce qu'on va faire, puisque le Soleil est très haut dans le ciel et quand il est finalement au-dessus du crâne, il est à 87 degrés là, donc ça veut dire qu'on va se tordre le cou pour arriver à voir le Soleil. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'allonger dans l'herbe, tout simplement. Donc s'allonger dans l'herbe, ça veut dire que finalement, on va avoir le Soleil ici, dans cette position-là, on va se centrer sur le Soleil comme ceci. Alors, on va zoomer un petit peu mieux. Alors retrouvons-nous nos alignements. Alors si je pars de Saturne ici, je passe par Vénus, le Soleil et Mars. Donc ça n'a pas changé. Si je prends l'autre alignement, Neptune, Mercure et le Soleil, c'est toujours vrai. Si on se recule encore un peu, alors on triche un peu parce que ça veut dire qu'on aurait un super œil là qui serait capable de voir sur un angle de plus de 180 degrés. On a quelque chose d'assez intéressant ici entre deux planètes naines et puis le Soleil, ça fait un angle de 90 degrés. Donc voilà ce que l'on verrait allongé dans une prairie au nord du Paraguay. Mais le problème, c'est qu'on ne verra rien du tout parce qu'on sera en plein jour. Mais le simulateur nous permet quand même d'avoir une idée des différents alignements. Alors continuons notre voyage, nous étions au nord du Paraguay, on va passer l'équateur et on va aller au Mexique. Et donc on va aller sur la pyramide del Sol. Donc imaginez que vous êtes à 65 mètres d'altitude ici, hein, assis, et puis on va regarder le ciel. Alors le soleil étant visible, évidemment, j'ai enlevé l'effet de l'atmosphère, sinon on ne verrait rien, comme tout à l'heure pour le Paraguay. Voilà l'image, donc Saturne, Vénus, Soleil, Mars en alignement, et puis Mercure, Soleil et Neptune qui est caché par la Terre ici, que l'on pourrait rendre transparente éventuellement. Donc une image très esthétique hein, de ce que l'on pourrait voir ici si on n'avait pas l'effet de l'atmosphère. C'est pas la peine de s'allonger sur l'herbe ici, hein, puisque le soleil n'est qu'à 32 degrés, donc on a simplement centré l'image ici sur le soleil, c'est-à-dire qu'il faudra lever un peu la tête pour avoir cette image. Voilà pour cette pyramide et cette image d'une grande beauté, avec la Voie lactée derrière ici. Alors continuons notre voyage, on a traversé l'Atlantique et on va aller dans le sud du Royaume-Uni, dans un lieu très ancien qui s'appelle Stonehenge. On va se placer au centre de Stonehenge et on va regarder le ciel. Alors le ciel, le soleil vient de se coucher, mais la lumière
est quand même encore importante. Donc on a de nouveau supprimé l'effet atmosphérique. Alors, on a centré l'image ici sur Uranus. Hein, donc les planètes que l'on voit sont différentes ici, puisque on est en début de nuit. Et on voit l'alignement ici, Neptune, Uranus, Jupiter. Donc une vue du ciel un petit peu différente. On peut tourner autour de l'horizon ici. Hein, le Soleil est derrière la Terre ici. Toute une zone sans planète. Et puis là on revient, on a fait le tour. Donc voici pour le Royaume-Uni et Stonehenge. Alors on va quitter le Royaume-Uni maintenant et puis on va aller sur les pyramides d'Égypte, sur la pyramide de Khéops. Donc vous allez imaginer tout simplement que vous êtes assis en haut de la pyramide de Khéops. Là on les voit arriver, les trois pyramides. On se met en haut de la très grande pyramide, tout simplement, ici. Et puis on a à ce moment-là l'image du ciel qui apparaît. Ici, là on voit, donc on est plein est, on voit Jupiter. Ici on voit que le soleil commence à se coucher, donc on voit à peine les étoiles. Là, on a rajouté la constellation du Taureau et puis d'Orion ici. Orion qui se lève, hein, puisqu'en fait là il est 16h et à 16h05, Orion sera complètement levé, la dernière étoile apparaîtra. Et puis on a ici la petite ours et la grande ours là qui commencent à sortir. Alors ce que l'on va faire, c'est que on va enlever l'atmosphère, les effets de l'atmosphère. C'est plus facile. Maintenant on voit la Voie lactée. Et puis on va tricher encore un peu, on va rendre la Terre transparente. Comme ceci. Donc on se rappelle que on ne voit que ce qui est au-dessus de la ligne verte. Alors allons voir maintenant ce que l'on peut observer du côté sud-ouest-ouest. Donc on voit que le Soleil est sous la ligne d'horizon, puis on a Mars, Neptune ici, qui seront visibles. On repère nos alignements habituels ici. Hein. Si on se recule un peu, on a Saturne et on a toutes les planètes habituelles. Alors ce que l'on va faire maintenant, c'est qu'on va centrer notre simulateur sur le Soleil. Et puis, on va faire évoluer le temps. C'est-à-dire que là, il est 16h, le 21 décembre 2012. Vous pouvez surveiller l'heure ici. Là. Et on va se reculer progressivement et on va aller à 10h. Donc 10h, il sera midi localement. Voilà, là on y est. Alors on a cette image qui est vraiment très belle, où on a donc nos alignements ici, les deux types d'alignements ici et ceux-là. On regarde plein sud, et voilà ce que l'on verrait. Alors évidemment, ce qui est dommage, c'est qu'avec l'effet de l'atmosphère, les gens ne verront rien, mais nous, avec le simulateur, on peut tricher un petit peu. Donc une très belle image de ce que l'on pourra observer à 10h le 21 décembre 2012, sachant que Vénus est en transit devant le Soleil par rapport à Saturne depuis déjà quelques heures, puisque son transit démarre à 7h15 le 21 décembre et se terminera à 3h30 le 22. Donc une très belle image ici, vue du haut de la pyramide de Khéops. Alors on est toujours sur la pyramide de Khéops, toujours le 21 décembre 2012 à 10h, donc le soleil est à midi ici. Et puis la question qu'on peut se poser, mais comment ça évolue en quelques jours? Est-ce que finalement c'est aligné déjà depuis 3 semaines ou est-ce que ça vient de s'aligner? Alors on va faire une expérience toute simple, c'est qu'on va demander au simulateur de reculer de 2 semaines. Donc du 21, on va se mettre au 7 décembre. Alors vous voyez que la situation a beaucoup changé. Alors par exemple notre alignement Mercure, Soleil, Neptune, vous voyez qu'il n'est plus valable. Mars, ça marche plus non plus. Là, ça marchera encore un petit peu. Et là, ça marche plus. Et puis, surtout, entre le Soleil, Vénus et Saturne, il n'y a plus d'alignement. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est on va avancer, on revient au 21 et puis on va au 4 janvier, c'est-à-dire qu'on a avancé de 15 jours, avec la situation a beaucoup évolué aussi sur le plan planétaire. Vous voyez que Neptune, apparemment, ça ne s'aligne pas. Si on part de Mars, on n'a pas d'alignement. Et si on part de Saturne, on ne peut pas non plus s'aligner. Vous pouvez toujours prendre votre règle, vous mettez en pause et puis vous essayez avec votre règle de trouver les alignements. Autrement dit, on pourrait dire que le 21
décembre 2012, il n'y a qu'une convergence des planètes pour s'aligner, et puis après, elles repartent, elles se désalignent. Donc c'est une particularité de cette fameuse journée du 21 décembre. Alors on va utiliser ce qu'on appelle une vue héliocentrique, c'est-à-dire qu'on va se imaginer qu'on est au-dessus du Soleil, du pôle Nord, et puis on monte très très haut, très très haut, très très haut, et à un moment donné on verrait le système solaire comme ceci, vu du dessus, avec les planètes. Par exemple ici on voit l'orbite de Jupiter en jaune. Alors ce que l'on va faire, c'est qu'on va regarder ce qui se passe dans les journées qui précèdent et qui suivent le 21 décembre, parce qu'il y a une série d'alignements qui est tout à fait intéressant à observer. Alors commençons par le 17-12 2012, donc 4 jours avant le 21 décembre, à 19h50. Alors on va observer un premier alignement qui est Jupiter, la Terre et Mercure. On a grossi un peu les planètes pour les rendre plus visibles. Donc ici, premier alignement, première étape, on va dire, avant le 21 décembre. 4 heures après, la planète naine, ici Cérès, va entrer en alignement avec la Terre et le Soleil. Deuxième étape. On avance de 7h45, on va zoomer un petit peu, on verra mieux. Et là, cette fois-ci, on a un alignement Soleil, Mercure, Vénus, avec Mercure ici qui va venir transiter devant Vénus, ici, enfin qui transite devant le Soleil par rapport à Vénus. Troisième étape donc. Nous sommes maintenant le 20-12-2012. On va trouver un nouvel alignement, Saturne qu'on a grossi ici pour que ce soit plus visible, qui est en alignement avec le Soleil et Mercure. On peut penser que Vénus est en alignement ici, mais c'est un problème de résolution d'écran, parce que si on zoomait, on verrait que ce n'est pas le cas. C'est bien le Soleil, Mercure et Saturne qui sont en alignement. Donc maintenant, on arrive le 21 décembre à 16h, on en a déjà longuement parlé, on ne va pas trop insister. On retrouve notre alignement ici, Soleil, Vénus, Saturne, avec Vénus qui transite devant le Soleil par rapport à Saturne. Alors si on se recule un petit peu, ici on a la Terre. Vous voyez que ici on a Neptune, Uranus, Jupiter. Donc quand on regardait par exemple vers Uranus, on avait cette impression que Jupiter, Uranus et Neptune étaient alignés. Et c'était le cas lorsqu'on regardait de la Terre. Mais vous voyez que c'était bien un alignement apparent parce qu'elles ne sont pas alignées ici. C'est le même raisonnement que l'on peut faire en zoomant un peu plus par rapport par exemple à Vénus, Mars et Saturne. Hein. Vous voyez qu'elles apparaissaient alignées vues de la Terre quand on regardait vers le Soleil. Et vous voyez qu'elles ne sont pas alignées. Donc c'est bien ce qu'on appelait un alignement apparent. Alors qu'ici, on voit bien qu'on a affaire à un alignement euh, au sens mathématique, 3 points alignés. Enfin, dernière étape, le 23 décembre à 4 heures du matin, donc peu de temps après le 21 décembre, on a un nouvel alignement ici qui concerne Jupiter, la Terre et puis Vénus. Voilà qui termine la fête sur ces quelques jours pour les différents alignements qui se succèdent. Alors ça fait un petit peu comme une séquence, en fait, une séquence d'alignements que l'on va résumer tout de suite. Alors voilà ici les 6 étapes, la séquence d'alignement. Vous voyez que ça commence par Jupiter, Terre, Mercure, et ça se terminera par Jupiter, Terre, Vénus. Le Soleil évidemment intervient très souvent, comme la Terre, 4 fois. On a aussi Mercure et puis Vénus qui interviennent aussi beaucoup dans ces alignements. Le sommet de la fête étant évidemment le 5 ici, où toutes les planètes sont associées. Donc voilà qui termine notre exposé sur les alignements planétaires. Les planètes ont-elles un rendez-vous? Il semble bien qu'elles aient un rendez-vous le 21 décembre 2012. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment et que vous avez vu des belles images.